à tous, c'est Barbu. Donc un petit tuto encore pour parler de Linux Mint KDE. Donc on va partir aujourd'hui sur un petit tuto qui parle exclusivement du design, pour retaper un peu le visuel du Linux, de ce Linux là du moins KDE, qui est très très paramétrable. Donc entre autres, que ce soit au niveau de l'écran, des dimensions, des applications, on peut les poser un peu partout, les widgets, il y a beaucoup de choses à faire. Donc on va commencer tout simplement par donc déjà le fond d'écran. Donc clic droit, un peu comme tous les systèmes d'exploitation, hein. Donc on va aller sur configuration de dossier, entre autres c'est le fond d'écran, voilà. Donc on a pas mal d'onglets, mais l'onglet qui nous intéresse là c'est affichage donc. Donc tout simplement, hein, comme dans pas mal de systèmes d'exploitation, on a donc là le dossier où atterrit, où il va prendre les images, donc dans le dossier images de Linux. Donc après, vous en avez quelques-uns qui sont assez sympathiques, mais bon, c'est du classique, hein. Vous voyez, le classique de Linux Mint, celui-là, quelques-uns sympathiques. Après, on a ceux-là qui sont assez sympas aussi. Ce sont des photos, des images sympas. Moi, j'ai rajouté donc la mienne qui est ici, petite image. Donc après, on a deux possibilités, c'est où on ouvre comme ceci et on va chercher donc dans son stockage les photos qu'on aime bien. Donc entre autres, là on tombe directement sur le dossier que j'aime bien. Voilà, donc là, entre autres, moi, dans Images, j'ai rajouté des dossiers, vous voyez, avec pas mal de photos qui me plaisent bien. Et après, il suffit juste, si on veut en rajouter une, on clique dessus, on fait ouvrir, voilà, il se retrouve là. Si on veut l'installer comme papier peint, on fait appliquer, hop, et là, si j'enlève ma fenêtre, vous voyez, on change automatiquement le fond d'écran. Assez simple, efficace. Hop, je vais revenir sur le mien. Voilà. Hop, attendez, je me suis trompé. Hop là. On revient en arrière. Voilà, on va faire celui-ci plutôt. Appliquer, voilà, ok. Donc voilà, pour changer un fond d'écran, c'est assez simple, hein. Jusque-là, rien de très 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 compliqué. On va aller dans configuration du système. Voilà, donc là, c'est à peu près c'est la fenêtre où il y a tous les paramètres. Donc, on va essayer d'être assez rapide et assez concis. Donc, là, vous allez dans cet onglet tous les effets, donc dans configuration des effets de bureau. Et là, vous accédez à tous les petits effets qu'on peut rajouter sur Linux Mint KDE. Entre autres, le cube, comme je vous ai présenté déjà. Quand je fais CTRL F11, et voilà, ça me ressort le cube. Et j'ai juste à bouger, vous voyez, et je ressors mon cube. Ou je double-clique, ou je fais entrer, il revient dessus. Voilà, entre autres. Sinon, si je le rétrécis un peu, si je fais, vous voyez, avec la roulette de la souris, voilà, oui, ce genre d'effet là, qui fait le cube, on peut changer d'écran automatiquement. Ensuite, il y a pas mal d'autres effets, comme si je rajoute des fenêtres, ça je vous l'ai déjà montré aussi, par exemple, j'ouvre, hop, d'autres fenêtres, si je fais Alt et tabulation, voilà, je peux passer d'une fenêtre à une autre, voilà, tout simplement. Ça fait partie des effets, donc on va remonter dans la liste, voyons voir, donc, ceux, parce qu'il y en a qui sont activés d'office. Après, je me rappelle plus trop lesquels ne sont pas activés. Donc vous voyez les flous, les fondus, il y a pas mal de choses à rajouter. Donc mise en évidence, tracer de la souris, tomber en ruine. Ça je crois que c'est ce que j'ai rajouté. Voilà, tomber en ruine, ça j'ai coché. C'est quand je ferme une fenêtre, elle explose comme ceci. Hop, je vais vous le faire. Voilà, clac, clac, elle explose, vous voyez. Entre autres, bon, il y a plein de petites choses à cocher et à tester qui sont assez sympas. Après, si on doit aller directement au vif du sujet, je cherche le cube. Il est où? Alors attendez, je me suis un peu perdu dans ma liste. Outils, affichage zone. Le cube, il doit être par là. Voilà, c'est dans gestion des fenêtres. Vous voyez, vous avez bureau en cube. Il suffit de cocher. Et vous avez accès donc à ce cube qui est assez sympa, dynamique et très joli. Voilà, donc ça c'est dans les effets. Tous les effets que l'on donne aux fenêtres et à l'utilisation des fenêtres. Alors après, on va aller dans apparence du poste de travail. Là, c'est très simple. C'est l'apparence de vos fenêtres. Donc, entre autres, on peut changer comme ceci. Donc là, bon, moi, je ne les fais pas appliquer. Mais si vous faites appliquer, ça vous change l'affichage, donc les couleurs de bordure et les boutons. Moi, ça m'intéresse pas, hein. Hop, donc là, il me propose de valider.
moi je ne veux pas. Non, plutôt abandonner, autant pour moi. Là je me suis mis sur thème de bureau, donc moi j'ai pris le thème noir qui est plus sympa je trouve. Après on peut mettre le thème blanc, c'est celui qui est d'office. Donc si on fait appliquer, hop, il revient. Voilà, ça c'est le thème d'origine, hein, grisâtre comme ça. Donc qui est assez sympa aussi, hein. Moi j'ai pas d'a priori, mais j'aimais bien le noir, donc je resterai sur mon noir que j'aime bien. Voilà, entre autres. Ensuite, on a voilà, le thème de la souris, donc là aussi sympa. Donc ça, c'est la forme de souris d'Office KDE, donc j'aime bien. Moi, je l'ai mis en noir, là aussi pareil, normalement elle est en blanc. Après, il y a d'autres formats, hein. Oui, vous pouvez choisir et appliquer, toujours aussi simple. Et ça, c'est l'écran de démarrage. Quand on démarre le PC, automatiquement, avant qu'il vous affiche votre bureau, il vous affiche une petite démo devant sympathique juste avant le démarrage. D'office, il y a celui-là, c'est Mint KDE, donc assez joli, hein. Vous voyez, il y a le fond d'écran qui s'ouvre et chaque bouton s'allume l'un après l'autre et après vous accédez à votre bureau. Alors il y en a plusieurs autres, hein, vous voyez, automatiquement, on peut en mettre plusieurs, aucun, c'est à vous de voir. Moi j'ai laissé celui-là, pas vraiment d'importance. Ensuite, ben là, on a fait le tour, donc vous voyez, ça c'est vraiment pour le basique. Donc hop, on ressort. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui peut nous intéresser d'autre? Donc voilà, comportement du poste de travail. Bah, ça, c'est les activités. Donc ce que j'avais parlé rapidement, ce qu'il y a en haut à droite, le petit bouton pour passer d'un bureau à un autre. Donc vous voyez, vous réglez vos paramètres. Pareil pour les bureaux virtuels, c'est-à-dire ceci en bas, les quatre petites fenêtres que j'ai en bas qui me servent pour le bureau et entre autres pour le cube. Donc vous voyez, j'ai mis nombre de bureaux 4 sur deux lignes, donc deux hauteurs, donc deux en haut, deux en bas. Et voilà, sur chaque bureau, on peut changer leur nom si on veut, quoi. Bon, les paramétrages sont infinis, hein, sur KDE. Si vous testez, vous vous en rendrez vite compte. Ça, c'est le bord d'écran. Donc ça, c'est si on touche le bord d'écran, ça lui donne une utilisation particulière. Après, à vous de voir. Moi, je laisse comme ça marche très bien. Et espace de travail, donc ça, c'est sans importance, espace de travail. Il y a pas mal de choses à régler, mais on va pas rentrer dans tous les détails. Donc après oui, il y a énormément apparence des applications. Donc là, vous pouvez choisir vos icônes, le style, les couleurs, voilà, les émoticônes. Il y a pas mal de choses à régler aussi. Vraiment, au niveau visuel, c'est le plus complet que j'ai pu trouver jusqu'ici. On peut vraiment tout changer sans aucune limite. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé de grandes limites à ce KDE qui est vraiment très très sympa. Voilà, donc entre autres, vous avez les pare-feux, tout ça. Bon, ça c'est des petites choses qu'on verra une autre fois, hein. Mais voilà, entre autres, pas mal de réglages pour le visuel qui est assez sympa. Voilà, donc ça c'est pour la partie visuelle au niveau réglage paramètres. Donc en haut, vous avez ce petit onglet qui vous permet certains réglages. Alors, ajouter un tableau de bord, mais ce qu'on appelle un tableau de bord, c'est la barre que vous avez en bas, vous pouvez en rajouter une ailleurs. Ajouter composants graphiques, ça c'est je vais vous montrer juste après. Les activités, ben ça j'en avais parlé, on peut créer plusieurs bureaux différents au niveau des activités pour changer. Donc là j'en ai qui s'appelle Linux, l'autre Linux 2, bon c'était juste pour tester. Voilà, on change, bon là j'ai changé le fond d'écran pour bien faire la différence entre les deux. Et voilà, moi je me suis mis même un petit icône en bas, ce que je vais vous montrer après. Et donc dans cette barre en haut, ben, on a quelques petits paramétrages qui sont assez sympas. Donc on va revenir sur l'autre bureau, voilà, hop, tout simplement, hein. Donc après vous pouvez configurer vos dossiers, configurer les raccourcis, il y a beaucoup de réglages, on va pas rentrer dans tous les détails, entre autres, voilà. Et le petit truc sympa aussi que j'aime bien là-dedans, donc dès qu'on ouvre, on peut, vous voyez, on peut paramétrer, calculatrice, tout quoi. Bon, on peut faire énormément de paramétrages, on peut rétrécir, agrandir les barres de tâches, on peut vraiment très sympa. On se retrouve avec un PC vraiment comme on le veut, vraiment aux dimensions qu'on veut, avec les petits boutons, les petites applis aux endroits où on veut, vraiment on le paramètre comme on veut. Donc là si vous cliquez donc sur obtention composants graphiques, vous retrouvez sur cette barre. Et cette barre est bien sympa parce qu'il y a beaucoup d'applications graphiques, comme ben, vous voyez, il y a une petite croix, une petite coche verte en bas, ça veut dire que je l'ai installé. C'est donc les petites applis qu'on peut rajouter ou sur le bureau directement ou dans la barre de tâches. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut la placer là où on veut. Vous voyez, afficher un bureau. Hop, c'est ce que j'ai ici, c'est si je veux, j'appuie, là je vais vous le déplacer, autant pour moi. Mais quand vous avez plein de fenêtres ouvertes, vous cliquez dessus, ça vous rabat toutes les fenêtres, hein. Après, on va pas tous les énumérer, mais vraiment, il y en a pas mal. Alors, vous voyez, il y a des balles rebondissantes,
pour la météo, vous voyez, pour gérer votre PC, voilà, là c'est la météo. Là un petit cadre photo sympa, vous posez le cadre, vous choisissez les photos et il vous affiche au fur et à mesure, il vous met un diaporama des photos que vous aimez bien. Voilà la calculatrice que moi j'ai rajouté ici et qui est bien pratique quand on fait des petits calculs. Ça sert toujours, hein, une petite calculatrice bien placée. Voilà, après il y a plein de choses. On peut en rajouter parce que bon, automatiquement on peut aller, je sais plus où c'est qu'on peut aller pour en récupérer d'autres, mais bon, il y a beaucoup de choses à faire et à paramétrer. Voilà, donc tout ça pour vous laisser à vos amusements. Vous voyez la calculatrice, si je clique là, elle apparaît. Donc n'hésitez pas, amusez-vous et testez ce Linux, et il est vraiment sympa, et voilà. Donc à bientôt sur un prochain tuto. Merci, à la prochaine. Allez au lit.